Qu'est-ce qui peut générer du stress? Ne pas savoir. Alors ça peut générer beaucoup de stress quand tu regardes en avant de toi puis tu sais pas ce qui s'en vient ou tu anticipes des choses puis tu n'as pas les résultats escomptés. Alors je te mets en contexte. En ce moment, j'ai fait une demande en lien avec mon travail pour l'année prochaine. Alors j'ai fait une demande à ma direction pour septembre et ben, j'ai pas de réponse. Et j'étais certaine d'avoir des réponses assez rapidement. Puis en même temps, en parallèle, j'ai des objectifs pour mon entreprise pour juin. Je m'étais donné comme objectif juin. Aujourd'hui, le doute, la peur, les doutes, les peurs m'envahissent parce que j'ai pas de réponse. J'ai pas les résultats que je désire. Puis j'ai pas de contrôle là-dessus tant que ça. J'ai pas de contrôle en lien avec mon travail, sauf que à part communiquer, verbaliser mon souhait, mon désir, mettre les choses en place, anticiper les possibilités pour. Mais à part ça, j'ai plus de contrôle. Fait que moi, j'ai fait ma part, je l'ai verbalisé haut et fort. Puis il faut que j'apprenne à lâcher prise, puis à faire confiance aussi à la vie, que si ce que j'ai demandé arrive, ben tant mieux. C'est ça qui est bon pour moi. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que justement, les peurs, les doutes s'installent dans ma tête facilement parce que j'ai pas de contrôle sur cette portion-là. Fait que faut que je travaille sur moi face à ça. En lien avec mon entreprise, je me suis mis des objectifs qui étaient réalisables, qui le sont encore, mais ça avance pas aussi vite que je veux. Alors, c'est vraiment, c'est quand ça avance pas comme tu veux, que tu souhaites, que tu désires, que ça aille à vitesse grand V, puis que tu n'atteins pas tes objectifs. Je me suis pas mis ces objectifs-là avec une pression d'y arriver, mais veux pas, je m'en mets une sans le savoir. Je me suis mis ces objectifs-là dans l'objectif de changer les choses pour moi. Parce que je veux qu'il y ait du changement dans ma vie, du changement positif, puis parce que j'adore ce que je fais avec mon entreprise, j'adore être avec vous, j'adore être avec mes participantes, mes clientes, et je souhaite absolument que ça explose pour pouvoir me permettre davantage de liberté, puis arriver à un grand rêve. Alors, c'est sûr et certain que quand on arrive, là, on est en mai, puis qu'on arrive proche de juin, puis je fais « Oh my God! » Puis là, je regarde le temps qui reste, puis je fais « Mais j'y arriverai pas. » Là, le doute s'installe, puis là, mes pensées négatives ont envie d'embarquer. Ça bouleverse beaucoup d'émotions, ça me shake par en dedans, je vous le cacherai pas. Je reste confiante que c'est possible, puis que ce qui va arriver, mais je trouve ça vraiment difficile aujourd'hui dans mes émotions, d'avoir ces deux sphères-là qui est comme... C'est mon côté professionnel, c'est mon côté professionnel avec l'école, puis c'est mon entreprise, puis que je fais comme... que je veux y arriver. Fait que oui, ce matin, j'ai eu besoin de cette méditation-là, de sortir le stress qui m'envahit, de faire évacuer mes peurs, mes doutes, pour pouvoir me calmer puis laisser place à vibrer correctement. J'ai pas le choix, puis je t'invite à faire la même chose quand on est en résistance, quand on est en train de laisser place à notre pensée négative, à notre petit démon qui nous dit des paroles qui sont pas agréables, puis pourtant on croit en notre potentiel. Je sais que je suis capable, je sais que ma team est capable, je sais qu'on fait les choses avec cœur. Alors pourquoi douter? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas de réponse. Bonjour Ada! Bonjour! Alors, quand on n'a pas de réponse, ça nous met en doute, ça nous met en perte de contrôle, c'est l'anxiété qui embarque parce que tu n'as pas le contrôle. Alors c'est là qu'il faut pratiquer le lâcher-prise, le relâchement, s'éloigner, prendre du recul, respirer et revenir dans le moment présent. Revenir dans le moment présent. Je te partage un petit truc quand tu lèves les yeux. Lorsque tu baisses tout le côté gauche, alors ça c'est mon côté gauche, fait que pense à ton côté gauche. Lorsque tu regardes en bas à gauche, le côté gauche est négatif. Quand tu regardes en bas à gauche, tu es dans le passé négatif. Lorsque tu regardes en haut à gauche, tu es dans le futur négatif. Alors moi, je suis ici aujourd'hui, ben moins que tantôt, beaucoup moins que tantôt. Alors, ça c'est important. Puis quand tu es du côté droit, tu es dans le positif. Tu es dans le passé positif, tu es dans les souvenirs quand tu es en bas. Et quand tu es en haut, tu es dans le mindset positif de l'avenir. Tu visualises, tu anticipes, tu as tes pensées positives pour l'avenir. Alors là, ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est partir de là,
puis m'en aller là. Puis là, je vous dirais que je m'en viens là, tranquillement. Puis juste le fait de vous parler, là, je sais que je suis du bon bord, puis que je vais revenir aligner tête et cœur ensemble, ce qui est super important. Alors, attention, t'es d'accord, Ada? Attention à vous. Prenez du recul, prenez le temps, puis ce partage-là que je vous fais, c'est en espérant que ça vous apporte beaucoup. Si tu sais que ça peut te faire plaisir, ça peut faire du bien à des gens, partage ma vidéo s'il te plaît. Si toi, tu as aimé, tu peux partager, tu peux faire un j'aime, tu peux commenter, c'est vraiment, vraiment apprécié. On partage le plus possible parce qu'on sait que ça peut aider les gens autour de nous. C'est gratuit. Passez une belle journée.